j'ai 43 ans. Je suis peintre aéronautique ici à la Sonaca, maintenant depuis près de 17 ans. J'ai commencé comme apprenti en carrosserie et puis j'ai fait de la carrosserie automobile pendant 7-8 ans et puis je suis venu ici. On arrive ici, on a une réunion avant de commencer la journée, on nous dit dans quel poste on va aller, à quel endroit, quelle cabine. Et puis on commence la journée par préparer nos pièces, arranger nos outils et tout, préparer les produits, regarder les dates des produits et suivre le masque, qu'on a un masque à suivre pour chaque avion, chaque pièce. On vérifie les pièces qu'elles sont bien nettoyées, qu'il n'y a pas de petits défauts, que tout est bien masqué. Et voilà, après on applique 2 primaires. Et puis on met cuire les pièces pendant un certain temps. On applique après une finition, qu'on remet cuire encore une fois les pièces. Et puis on applique un dernier produit, on appelle ça le celloglisse, c'est une partie à mettre en couleur anti-usure. Et voilà. Et tout ça prend combien de temps? Plus ou moins 8 heures, un cycle pour un avion. Depuis tout jeune, j'ai toujours fait de la peinture automobile. Et bon, la peinture en aviation, pour moi, c'est la même chose. Et alors, puis c'est en usine, c'est une sécurité de travail, on va dire. Point positif, on a tout ce qu'il faut quand il faut. Donc matériel, sécurité. Bon, maintenant, le point négatif, c'est peut-être les pauses. Parce qu'ici, c'est un travail à pause. On peut faire les 3 pauses, matin, nuit, après-midi. Ça, il faut juste s'habituer aux pauses. Sinon, les pauses, c'est un avantage aussi, c'est qu'on a un peu plus de temps libre dans sa vie. Je dirais que ça devient une habitude. Au début, c'est pas évident, mais ça devient plus une habitude de vie, quoi. Il faut s'organiser déjà dans son propre ménage, et puis ça va tout seul. Au niveau du métier, au niveau des profils qu'on va rechercher à la Sonaca, clairement, on va insister évidemment sur le plaisir et voilà, l'envie d'être peintre au niveau aéronautique. Probablement déjà quelqu'un qui a une expérience, aussi quelqu'un qui sait répondre aux exigences du métier. On est dans l'industrie, on fonctionne à 3 pauses. Il y a donc des exigences comportementales qu'il faut posséder, savoir arriver à l'heure, évidemment en est une importante. On insiste aussi beaucoup sur les éléments de sécurité. Évidemment, il faut porter ces éléments de protection individuelle, donc c'est très important de les respecter. Et évidemment, donc d'avoir un certain savoir-être aussi, hein, donc respecter les autres, travailler en bonne collaboration, respecter les procédures, sont des éléments très importants qu'il faut pouvoir posséder pour pouvoir travailler à la Sonaca.